N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Le Liban est un pays arabe unique qui étonne par ses traditions et ses coutumes, ainsi que son identité politique, religieuse et sociale complexe. Surnommé la Suisse du Moyen-Orient, ce pays a connu récemment aussi bien la prospérité sociale et économique que les guerres, les tensions et les conflits. Pourvu d'une culture très diverse et d'une histoire très riche, le Liban fascine et émeut, mais reste assez peu connu du grand public, qui se fait surtout l'idée sommaire d'un beau pays composé d'un peuple chaleureux et accueillant. Aujourd'hui, nous allons parler de 99 choses qui n'arrivent qu'au Liban et vous verrez, c'est un pays surprenant. Regardez jusqu'au bout, vous allez adorer. C'est parti! Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Le Liban est un pays laïque et multiconfessionnel où cohabitent près de 18 confessions religieuses, toutes plus ou moins représentées à l'Assemblée nationale. Bien que le cèdre soit l'emblème du Liban, il se fait de plus en plus rare dans le pays. En effet, les forêts de cèdre ont été exploitées depuis l'Antiquité, le bois de cet arbre ayant beaucoup servi aux constructions de temples et de bateaux. Au siècle dernier, il a été également utilisé pour fabriquer des boîtes à cigares. La population libanaise se compose majoritairement de musulmans, soit 54%, contre 40% de chrétiens et 6% de druzes. Néanmoins, le Liban demeure le pays arabe où vivent le plus de chrétiens, dont la plupart sont maronites ou grecs orthodoxes. Le 23 mai 1926, Henri de Jouvenel, le haut-commissaire de France au Levant, crée officiellement le poste de président et de chef du gouvernement. Dès lors, ce n'était plus l'État du Grand Liban, mais la République libanaise. Cependant, les frontières sont restées inchangées. Le Liban est 60 fois plus petit que la France. Le Liban est le troisième plus petit pays du Moyen-Orient. Il est plus grand que le Bahreïn, mais plus petit que tous les autres pays de la région. Si l'on étend la comparaison à tout le continent, le Liban serait le 5e plus petit pays d'Asie. Seuls Singapour, Brunei, le Bahreïn et les Maldives ont un territoire plus petit. Les Libanais parlent 3 langues, l'arabe, qui est la langue officielle, l'anglais et le français. 30% des Libanais sont anglophones et 45% sont plus ou moins francophones. Le dialecte du pays est l'arabe levantin, une forme dialectale particulière pratiquée en Syrie, en Jordanie et en Palestine. Le mot Liban est mentionné 75 fois dans l'Ancien Testament. Le nom Liban n'a pas été modifié depuis 4 millénaires. C'est l'appellation de pays la plus ancienne au monde. Beyrouth 1000 fois morte et 1000 fois revécue. La fameuse citation de la poétesse Nadia Touini est véridique. Beyrouth a été détruite et reconstruite plusieurs fois, pas totalement mais en partie. Tel un phénix, elle renaît toujours de ses cendres. Le Liban est le seul pays arabe qui ne contient pas de désert et l'un des rares où skier est possible. À 18 km au nord de Beyrouth se trouve un joyau naturel unique au monde, la grotte de Jaïta. Elle a été parmi les finalistes du concours des 7 nouvelles merveilles du monde. Le Liban, riche en ressources aquatiques. Il existe en effet 15 fleuves et 2 grands lacs dans ce pays. Le sommet le plus élevé du pays est celui de la montagne Khournat as-Sada, qui culmine à 3083 mètres d'altitude. Les zones forestières couvrent 1387 km², soit presque 14% du territoire libanais. En revanche, les terres agricoles couvrent 6380 km², c'est l'équivalent de 62% du territoire du pays. Malgré la surexploitation forestière, il y a beaucoup de bois au Liban, plus que dans les autres pays de la région, et l'on trouve des chênes, des sapins, des hêtres, des érables, des pins et des cyprès. Plus de 600 000 arbres ont été plantés au Liban depuis 2011 grâce à l'initiative de reboisement du Liban qui vise à rétablir et protéger les forêts du pays. En 1988, il était interdit de se baigner dans les eaux du Liban. La raison ? Les eaux étaient alors infectées par des déchets toxiques produits par des entreprises libanaises et italiennes, avec la connivence des forces libanaises. Le Liban est le pays de tous les contrastes, et pour cause, les camps de réfugiés, peuplés de Syriens et de Palestiniens vivant dans la précarité, avoisinent les hôtels et les restaurants de luxe, et les places huppées, comme la baie de Zaytouna, où les yachts ne sont pas rares. Parmi les lieux de fête à Beyrouth se trouve un bunker souterrain ayant servi de camp de réfugiés, c'est le B018 Nightclub, atypique. Beyrouth est un paradis pour les fêtards avec sa vie nocturne extravagante, surtout en été. Festivités, feux d'artifice, musique, lumière, ambiance folle, tout y est pour les bons vivants. Le Liban a accueilli un très grand nombre de réfugiés après la guerre en Syrie. À l'heure actuelle, les Syriens représentent environ 30% de la population du pays. Le taux de scolarisation au Liban est comparable à celui des pays les plus développés. Le système éducatif au Liban a toujours eu une réputation d'excellence, même s'il pâtit de l'afflux massif des jeunes réfugiés qui ne peuvent pas tous s'inscrire dans les écoles publiques. La première école de droit au monde a été fondée au Liban, au centre de Beyrouth, grâce à l'appui des empereurs romains dans l'Antiquité.
Cette institution a acquis une grande renommée partout dans le monde avant d'être détruite par le séisme qui a frappé les côtes phéniciennes en 551. Il existe 27 universités au Liban et les cours y sont assurés pour la plupart en français et en anglais. En 2009, Beyrouth a été élue capitale mondiale du livre. D'ailleurs, le Liban est vu comme l'imprimerie du monde arabe, avec près de 400 éditeurs, plusieurs centaines de journaux et de revues, et une foule de centres culturels. Si le livre s'est démocratisé en Orient, c'est principalement grâce au Liban. Les frontières actuelles du Liban datent de 1920, époque où le Proche-Orient était sous mandat français et britannique. Les voies ferrées dans le pays s'étendent sur plus de 400 km. Le Brésil, les États-Unis, le Venezuela et le Canada sont les pays étrangers qui comptent le plus de personnes d'origine libanaise. Le Liban, à l'instar de quelques autres pays arabes, interdit l'accès à son territoire pour toute personne s'étant déjà rendue en Israël. Au nord du pays se trouve la ville côtière Byblos, fondée 5000 ans avant Jésus-Christ et comportant des vestiges de monuments romains, byzantins et phéniciens. C'est l'une des plus vieilles villes du monde encore habitée. À l'époque, Byblos était un centre d'échanges commerciaux très important. L'empreinte française sur les zones urbaines du Liban est encore visible. Bien que le mandat français ait pris fin en 1943, certaines places centrales du pays ressemblent encore au quartier Saint-Germain-des-Prés. La rue Monod, par exemple, contient des cafés et des restaurants dans le style parisien. Les jours fériés sont plus nombreux au Liban qu'en France ou que dans la plupart des pays du monde. Il y en a 16 par an. Seule la Colombie et l'Inde en comptent davantage, soit 18 jours. Le salaire minimal au Liban est de 345 € par mois, tandis que le salaire moyen par habitant est de 562 €. Le Liban possède plus de 267 tonnes de réserves d'or. Il existe près de 100 banques dans tout le Liban. La dernière exécution capitale dans ce pays a eu lieu en 2004. Du point de vue de la constitution libanaise, la femme jouit des mêmes droits que l'homme. Les Libanais s'adressent souvent entre eux des surnoms affectueux comme Habibi, qui se traduit par mon amour en arabe. Si ce mot est employé amicalement à l'adresse de ses amis et de sa famille, il est parfois aussi utilisé ironiquement. Le tabagisme au Liban est un phénomène préoccupant. En effet, les Libanais fument 3 fois plus que la moyenne mondiale, et cela pour 2 raisons principales. Le prix des paquets de cigarettes est très bas, et aucune loi restrictive n'est appliquée relativement à la consommation de tabac dans les lieux publics. Cependant, un quart des paquets de cigarettes vendus au Liban sont issus de la contrebande. Près de 210 000 personnes souffrent de malnutrition au Liban, soit 5% de la population, tandis que 27% des adultes sont en surpoids. Côté consommation alcool, l'arak libanais est la boisson nationale du pays et a un goût similaire au pastis. Il se boit durant le repas, surtout en accompagnement du traditionnel mezze libanais. Le Liban est un gros exportateur de bijoux, notamment de perles, de métaux et de pierres précieuses, dont la Suisse est le principal acheteur. Il s'agit du secteur d'exportation le plus important du pays, bien loin devant les machines et les équipements électriques. Après la Suisse, c'est vers les Émirats arabes unis que le Liban exporte le plus de produits. Viennent ensuite l'Arabie saoudite, la Syrie, l'Irak et le Qatar. La France, quant à elle, n'est que 14e de ce classement. Les premiers fournisseurs du Liban sont les États-Unis, la Chine, la Grèce et la Russie. Ce que le Liban achète le plus aux autres pays, ce sont les produits minéraux, très loin devant les produits chimiques et industriels. À l'est du Liban se trouve Baalbek, l'ancienne Héliopolis romaine. C'est là où se trouve un des temples gréco-romains les mieux conservés du monde, le temple de Bacchus. Il s'y trouve aussi le temple de Jupiter et le temple de Vénus, une triple merveille archéologique figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. D'après les exégèses bibliques, c'est dans une région de l'actuel Liban que Jésus-Christ aurait accompli le miracle de l'eau changée en vin. Le Liban séduit les conquérants depuis l'âge biblique grâce à la profusion de ses ressources naturelles, de son infrastructure portuaire et de sa géographie avantageuse. L'islam s'est répandu au Liban dès le 7e siècle. Jusqu'alors, les communautés chrétiennes étaient nombreuses et continuaient de croître. Les chrétiens monothélites de Syrie, proscrits dans leur pays et considérés comme des hérétiques, sont venus se réfugier dans les montagnes libanaises. Durant la Première Guerre mondiale, entre 1915 et 1918, le Liban a connu une grave période de famine, qui a causé plusieurs centaines de milliers de morts. Plusieurs causes expliquent ces années de disette. On pourrait parler de la crise monétaire qui avait frappé le pays, de blocus maritime imposé au pays, la destruction des récoltes à cause d'une invasion de sauterelles ou encore le détournement des denrées au profit de l'armée ottomane. Le célèbre poète arabe Gibran Khalil Gibran est libanais. Son recueil de poésie The Prophet, apparu en 1923, fut un énorme succès dans les années 60. Après l'explosion du port de la capitale, les tonnes de verre pulvérisés ont été recyclées dans une usine de Tripoli pour produire des carafes et des bocaux. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce pays qui recèle encore bien des secrets. Dites-nous en commentaire quel fait sur le Liban vous a le plus surpris. À très bientôt.